إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue la lecture du livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu hier que le ruku', l'inclination, fait partie des piliers de la prière. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous décrit la manière de faire le ruku', c'est-à-dire la manière complète et recommandée de s'incliner. Il dit rahimahullah: le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ses paumes de main sur ses genoux. Il posait donc les paumes de ses mains sur ses genoux, comme on l'a vu dans le hadith d'hier. Et ordonnait aux compagnons d'en faire autant. Il l'a également ordonné à la personne qui faisait mal sa prière, comme nous l'avons vu précédemment. Dans le hadith que l'on a vu hier, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui faisait mal sa prière de s'incliner, de mettre ses mains sur ses genoux de façon à ce que les articulations s'immobilisent et se mettent à leur place. Ensuite, il dit, rahimahullah, il serrait bien ses genoux avec ses mains comme s'il s'y accrochait, c'est-à-dire comme s'il empoignait ses genoux avec ses mains. Il écartait les doigts, c'est-à-dire que les doigts ne doivent pas être serrés, mais ils sont écartés afin de bien empoigner les genoux. Et l'a ordonné à celui qui faisait mal sa prière, en disant, quand tu t'inclines, mets les paumes de tes mains sur tes genoux, puis écarte tes doigts et reste ainsi jusqu'à ce que chaque membre prenne sa position, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu te stabilises ainsi, dans cette position d'inclinaison. Ensuite, il dit, rahimahullah, d'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait les coudes et les éloignait des côtes. Donc il fait partie de la sunna, lorsque tu t'inclines, d'écarter tes coudes en les éloignant de tes côtes. Toutefois, il faut savoir que ceci est à condition que cela ne gêne personne à côté de toi. En effet, si tu es dans le rang de prière, et qu'en écartant tes coudes, tu gênes tes voisins de droite et de gauche, alors dans ce cas-là, il ne convient pas de mettre en pratique une sunna pour au final nuire aux fidèles qui prient à côté de toi. Ensuite, il dit, rahimahullah, lorsqu'il s'inclinait, il allongeait le dos et le tenait droit, au point où si on lui avait versé de l'eau sur le dos, elle aurait stagné. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était incliné, tellement son dos était droit que si tu avais versé de l'eau dessus, elle aurait stagné, elle ne serait pas tombée. Ensuite, il dit, rahimahullah, de plus, il a dit à la personne qui faisait mal sa prière, lorsque tu t'inclines, mets les paumes de tes mains sur tes genoux, allonge le dos et reste un certain temps dans cette position. Donc on voit à travers ce hadith l'obligation d'observer un temps d'immobilité durant l'inclinaison et de ne pas s'incliner et de se relever immédiatement comme le font certains prieurs, wallahu al-musta'an. Et le cheikh a développé cela dans le chapitre suivant, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, il ne baissait pas la tête, ni ne la relevait vers le haut, pendant l'inclination, mais il la tenait dans une position intermédiaire. C'est-à-dire qu'il tenait sa tête droite, alignée avec son dos. Comme lorsque tu es debout, et que tu tiens la tête droite, en la penchant ni en avant ni en arrière. Donc c'est ainsi qu'il est recommandé de tenir sa tête, alignée avec ton dos, lorsque tu es en inclination. Ensuite, il dit, rahimahullah, l'obligation d'observer un temps d'immobilité pendant le ruku'. Donc ici, ce qui a été traduit par observer un temps d'immobilité, c'est ce qu'on appelle en arabe at-tumanina, que l'on pourrait traduire par la quiétude, l'obligation de la quiétude pendant le ruku'. Et la quiétude, comme l'ont mentionné les gens de science, c'est un pilier de la prière, car elle fait partie intégrante de la prière, et la prière ne peut être valide sans elle. En effet, il est obligatoire à la personne, lorsqu'elle prie, d'observer un temps d'immobilité dans chacune des positions de la prière, sans quoi sa prière ne saurait être valide. Une fois que la personne est bien inclinée, il est obligatoire pour elle de se tenir un certain temps immobile. Et les gens de science ont évalué ce temps au temps nécessaire à formuler un tasbih, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour dire « Subhana Rabbi al-Azim », qui est la formule d'évocation obligatoire durant cette position, comme on va le voir dans le chapitre d'après. Si la personne ne fait pas cela, et qu'elle s'incline sans observer un temps d'immobilité et se relève immédiatement,
alors sa prière n'est pas valide. Et on va voir les hadiths que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné à ce sujet. Il a dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait un temps d'immobilité dans son inclination. Il a ordonné d'en faire de même à celui qui faisait mal sa prière, comme cela a déjà été mentionné au début du paragraphe précédent. Il disait, accomplissez parfaitement l'inclination et la prosternation par celui qui détient mon âme en sa main. Je vous vois derrière moi lorsque vous vous inclinez et vous prosternez. Donc ce hadith, il nous démontre l'obligation pour le musulman d'observer la quiétude dans sa prière. Et ce, en observant un temps d'immobilité pendant l'inclination et la prosternation, ainsi que tous les autres piliers de la prière, comme la station debout, l'assise entre les deux prosternations, et ainsi de suite. Et concernant sa parole, je vous vois derrière moi lorsque vous vous inclinez et vous prosternez. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, comme vous pouvez le voir dans la note 1, en bas de page, je dis, cette vision est réelle. C'est un des miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle est limitée à la situation de la prière, car il n'y a pas de preuve de sa généralité. Donc il fait partie des miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il priait, il pouvait voir ses compagnons derrière lui, radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite il dit, rahimahullah, il a vu un homme qui ne s'inclinait pas convenablement, et qui faisait des prosternations furtives dans sa prière. Alors il a dit, si un homme mourait ainsi, il mourrait sur une autre religion que celle de Mohammed. Il s'abaisse pour se prosterner, et se relève comme un corbeau qui picorerait du sang. Celui qui ne s'incline pas convenablement, et fait des prosternations à la manière du corbeau, est semblable à un affamé qui mange une ou deux dattes, elle ne le rassasie pas. Ce hadith, c'est une menace très sévère pour toute personne qui néglige la quiétude dans les piliers de sa prière et qui s'incline et se prosterne sans observer de temps d'immobilité dans les différentes positions de sa prière. Et ceci nous prouve donc l'obligation de parfaire l'inclinaison et la prosternation durant la prière. Et que délaisser cela, délaisser la quiétude, délaisser le fait d'observer un temps d'immobilité dans ces positions est une chose interdite. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré celui qui prie ainsi comme étant sorti de la religion. Il a dit, si un homme mourrait ainsi, il mourrait sur une autre religion que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit, ceci nous prouve même que celui qui délaisse cette quiétude a délaissé la prière. Car il ne peut sortir de la religion que par le délaissement de la prière, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre le serviteur et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Et dans une autre version, et celui qui la délaisse a certes mécru. On voit donc que la négligence de la quiétude n'est pas une chose insignifiante. Et malheureusement aujourd'hui, on voit beaucoup de prières négliger cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Accomplir leur prière à toute vitesse. Ne pas marquer de temps d'immobilité lorsqu'ils s'inclinent, lorsqu'ils se relèvent de l'inclination, lorsqu'ils se prosternent et ainsi de suite. Il enchaîne les mouvements les uns à la suite des autres sans marquer de temps d'immobilité dans aucune des positions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si un homme mourrait ainsi, il mourrait sur une autre religion que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'est donc pas à prendre à la légère. Et il convient aux musulmans, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la clairvoyance à ce sujet, de conseiller ses frères qu'ils pourraient voir négliger ces mouvements dans leur prière. Et médite sur l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné pour comparer celui qui ne parfait pas l'inclinaison et la prosternation dans la prière. Il l'a comparé à un affamé qui mange une ou deux dattes et il dit que celle-ci ne le rassasie pas. Et tu vois que cet exemple est un exemple très éloquent. En effet, la prière, c'est la nourriture des cœurs des croyants. Et ce de par ce qu'elle comprend, comme rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et rapprochement du Seigneur de l'univers, par l'inclinaison, la prosternation et ainsi de suite. Donc celui qui parfait sa prière, il a certes nourri son cœur et son âme comme il se doit. Et tant qu'il parfait sa prière ainsi, alors il sera au meilleur de sa force, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il aura le salut. Quant à celui qui ne parfait pas sa prière, celui-ci ne nourrit pas son cœur et son âme
comme il se doit, son cœur sera alors affamé et sera affaibli. Et il se peut qu'il devienne malade, et ce, car il ne lui a pas donné ce dont il a besoin, comme il se doit. De la même manière que le corps tombe malade et s'affaiblit si la personne ne se nourrit pas comme il se doit. C'est donc pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé celui qui néglige l'inclinaison et la prosternation à une personne affamée, qui mange une de dattes et celles-ci ne lui sont d'aucun profit. De la même manière que celui qui prie en négligeant son inclinaison et sa prosternation de sorte à invalider sa prière, alors celui-ci, sa prière, ne lui est d'aucun profit. Wallahu al-musta'an. Ensuite, il dit, rahimahullah, Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, disait, mon ami proche, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a interdit d'accomplir des prosternations furtives, à la manière d'un coq, dans la prière, ou de détourner le regard comme le fait le renard, ou de m'asseoir à la manière du singe. Donc ici, concernant la traduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a interdit d'accomplir des prosternations furtives. D'accomplir des prosternations furtives, vous pouvez le mettre entre parenthèses. Et notez à côté, mon ami proche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a interdit de picorer dans ma prière à la manière d'un coq. Car c'est ce qui est dit dans le hadith, et le fait de réduire cela à la prosternation n'est pas suffisant, car cela concerne aussi bien la prosternation que l'inclinaison. Et c'est d'ailleurs pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Donc, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de picorer dans la prière, à la manière d'un coq. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il fait le coq lorsqu'il picore? Il pose sa tête et la relève immédiatement. Donc de la même manière, le musulman, lorsqu'il prie, il doit prendre garde à ne pas picorer dans sa prière. Mais lorsqu'il s'incline, il observe un temps d'immobilité dans l'inclinaison. Lorsqu'il se prosterne, il observe un temps d'immobilité dans la prosternation. Il n'accomplit pas sa prière à la manière d'un coq qui picore. Ensuite, il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi, le pire voleur est celui qui vole de sa prière. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum se sont exclamés, ô messager d'Allah, comment vole-t-il de sa prière? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il ne fait pas convenablement l'inclination et la prosternation. Donc ce hadith, il nous confirme une fois de plus l'importance de marquer un temps d'immobilité durant l'inclinaison et durant la prosternation. Ensuite, il dit, rahimahullah, une fois, alors qu'il priait, il a aperçu du coin de l'œil un homme qui ne restait pas suffisamment de temps immobile pour maintenir son dos droit durant l'inclination et la prosternation. Quand il a fini sa prière, il a déclaré, « Ô vous les musulmans, sachez que celui qui ne reste pas suffisamment de temps immobile pour tenir son dos droit pendant l'inclination et la prosternation n'aura pas accompli de prière. » Il n'aura pas de prière. C'est-à-dire que sa prière, elle n'est pas valide. C'est comme s'il n'avait pas prié. Donc vous voyez mes frères qu'il ne faut pas négliger cela. Il faut prendre garde à parfaire nos inclinaisons, nos prosternations, en observant un temps d'immobilité dans chacune de ces positions ainsi que dans toutes les autres positions de la prière. Ensuite il dit, rahimahullah, selon un autre hadith, il a dit, la prière d'une personne n'est valable que si elle reste suffisamment de temps immobile, en inclination et en prosternation pour que son dos se tienne droit. S'il ne fait pas cela, sa prière n'est pas valide. Et comme on l'a dit, le minimum pour que la prière soit valide est que tu restes dans cette position le temps d'accomplir la formule de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est obligatoire dans cette position. Donc en ce qui concerne l'inclinaison, c'est que tu restes au moins le temps de dire Subhana Rabbiyal Azim. Tu t'inclines, tu te tiens immobile, tu prononces cette parole au moins une fois et à partir de là tu accomplis ton obligation. Quant à celui qui s'incline alors qu'il n'est pas encore immobile et qui commence déjà à faire le tasbih, il est encore en train de se baisser, il commence déjà à dire Subhana Rabbiyal Azim, il se relève Sami'allahu liman hamida, il repart immédiatement au sujoud, il dit Rabbana wa lakal hamd alors qu'il est en train de se baisser. Celui-ci, sa prière n'est pas valide, car il n'a pas observé la quiétude dans celle-ci. Donc il faut prendre garde à cela, à bien parfaire nos prières, afin de pouvoir en récolter les fruits, et que ces prières ne soient pas pour nous que source de fatigue, wallahu al-musta'an. Car telle est la situation de celui qui ne parfait pas sa prière. Ensuite il dit, rahimahullah,
Les invocations pendant l'inclination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait dans cette position différentes invocations et formules de rappel. Il en prononçait parfois certaines et parfois d'autres. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné un certain nombre de ces invocations et de ces formules de rappel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait lors de l'inclination. La première est celle que l'on connaît tous, c'est Subhana Rabbi al-Azim. Et il a mis entre parenthèses 3 fois. Les gens de science ont mentionné que le minimum obligatoire est de prononcer cette formule de rappel une fois. Et ceci est une obligation pour toute prière. Qu'il prononce au moins une fois Subhana Rabbi al-Azim dans son inclination. Ensuite, ils ont dit le minimum de la perfection, c'est de le prononcer 3 fois. Puis après, ils ont dit le mieux est de le prononcer une dizaine de fois. Car ils ont dit qu'il est permis d'ajouter à cela. Et lorsque tu ajoutes, le mieux est de les prononcer en nombre impair. 9 fois, 11 fois, 13 fois, et ainsi de suite. Il dit, rahimahullah, parfois il le répétait plus que 3 fois. Une fois dans la prière de nuit, il l'a tellement répété qu'il est resté en inclination autant qu'il est resté debout alors qu'il avait récité 3 sourates parmi les plus longues. La vache, les femmes et la famille de Imran en alternant avec des invocations et des demandes de pardon auprès d'Allah pendant sa récitation, comme nous l'avons vu dans le chapitre de la prière de nuit. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il récitait le Coran, il le récitait lentement, il le récitait clairement. Et en plus de cela, lorsqu'il y avait une demande à adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui adressait. Lorsque le paradis était mentionné, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis. Lorsque l'enfer ou un châtiment était mentionné, il cherchait protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ce châtiment. Il est donc resté longtemps en récitation. Il a récité ces 3 sourates dans une seule unité de prière. Et ensuite, il est resté en inclination autant qu'il est resté debout. Ce qui est légiféré donc pour le musulman, lorsqu'il prie, c'est que son inclination, sa prosternation, ainsi que l'assise entre les 2 prosternations, comme on va le voir, elle soit de temps égal, et qu'elle soit proportionnelle au temps que tu es resté debout en récitation. C'est-à-dire que plus les sourates que tu vas réciter lors de la station debout, elles sont longues, plus ton inclination et ta prosternation vont être longues. Et moins les sourates sont longues, moins ton inclination et ta prosternation vont être longues. Ensuite, il a dit, rahimahullah, la deuxième formule, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Donc la même, en ajoutant wa bihamdihi. Il a mentionné aussi, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh, et Subhanaka Allahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli, ainsi que d'autres formules de rappel et invocations qui sont légiférées lors de l'inclination. Donc le musulman, il doit être assidu dans la mise en pratique de ces formules de rappel qui sont rapportées authentiquement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est légiféré de réunir entre ces différentes formules de rappel, comme l'a mentionné Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala, qui a dit que le mieux est de réunir entre l'ensemble de ces formules de rappel si la personne en a les capacités, s'il ne nuit pas à autrui. C'est-à-dire que s'il est imam, il doit prendre en considération la situation des gens qui sont derrière lui en train de prier. Et comme on a dit, si tu souhaites te limiter à Subhana Rabbi al-Azim, alors cela est légiféré. En le prononçant une fois, tu as accompli ton obligation. Mais le minimum de la perfection, c'est que tu le dises 3 fois. Et si tu souhaites rajouter à cela, alors cela est recommandé proportionnellement au temps que tu seras resté debout à réciter. Et on avait vu, lors du chapitre sur les invocations d'ouverture, que la sunna était d'alterner entre les différentes formules de rappel qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'en est-il ici? Est-ce qu'il est permis d'alterner entre ces différentes formules et de se contenter de prononcer une seule d'entre elles? Alors, les gens de science ont mentionné qu'il est obligatoire pour le musulman de prononcer au moins une fois Subhana Rabbi al-Azim. Et après cela, il t'est permis de rajouter et d'alterner entre les différentes formules de rappel qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'est permis de dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Tu le prononces 3 fois ou plus. Ou alors tu dis Subhana Rabbi al-Azim 3 fois, puis après tu dis Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Et ainsi de suite, parmi les invocations qui sont rapportées, qu'il est recommandé pour le musulman d'apprendre
afin de pouvoir suivre dans sa prière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure manière. Et comme on l'a dit, en apprenant ces invocations, tu fais vivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'elle ne soit pas oubliée. Et tu obtiens la récompense de son suivi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut donc pas négliger cela et se contenter du minimum obligatoire, comme beaucoup d'entre nous le font, wallah al-musta'an. Ensuite, il dit, rahimahullah, allonger le temps de l'inclination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait pratiquement aussi longtemps en position d'inclination que dans la position debout qui la suit, dans la prosternation ou en position assise entre les deux prosternations. Donc on voit ici 4 positions. L'inclination, la position debout qui suit l'inclination, lorsque tu te relèves de l'inclination. La prosternation et l'assise entre les deux prosternations. Ces 4 positions, la sunna est qu'elles soient pratiquement toutes de la même durée, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans ce hadith. Et comme on a dit, cela est proportionnel au temps que tu es resté debout à réciter le Coran. Plus ta récitation était longue, plus tu vas prolonger ces positions. Plus tu vas prolonger l'inclinaison, la prosternation et ainsi de suite. Ensuite, il dit, rahimahullah, l'interdiction de réciter le Coran durant l'inclination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait de réciter le Coran pendant l'inclination et la prosternation. Il disait, certes, il m'a été interdit de réciter le Coran pendant l'inclination ou la prosternation. Pendant l'inclination, glorifiez Allah. Et pendant la prosternation, faites des invocations autant que vous pouvez, car vous serez plus à même d'être exaucés. Donc la lecture du Coran, lors de la prière, elle est réservée à la station debout. Quant aux autres positions, il nous a été légiféré différentes formules de rappel et différentes invocations à prononcer durant ces positions. Et il n'est pas permis pour nous de réciter le Coran dans l'inclination ou dans la prosternation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur cela et a dit que l'inclination, on doit glorifier Allah subhanahu wa ta'ala dans celle-ci. C'est-à-dire prononcer Subhana Rabbiyal Azim. Et dans la prosternation, il nous indique que ce qui est légiféré dans celle-ci, c'est de multiplier les invocations. Car vous serez plus à même d'être exaucés. Car comme on va le voir, c'est le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Et on développera ce sujet lorsqu'on le sera au chapitre sur la prosternation, Inch'Allah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour ce soir et on continuera dans le cours de demain, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.